Un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. On commence votre chronique avec les marques de prêt-à-porter qui sont rattrapées par le drame de Dhaka. C'était la semaine dernière quand un immeuble s'est effondré et il y a eu plus de 380 victimes. Alors le bilan n'a fait que croître ces derniers jours et certaines marques de prêt-à-porter sont aujourd'hui rattrapées par cette terrible affaire. On se souvient cet immeuble insalubre, des conditions de travail particulièrement pénibles pour les travailleuses du Bangladesh. Et aujourd'hui, certaines marques, je vais vous montrer, ça c'est l'article de Rue 89 qui évoque l'affaire, certaines marques comme Benetton, l'italien, sont rattrapées par cette affaire. Alors du côté de Benetton, on dément avoir été s'approvisionner du côté cet immeuble de Dhaka, mais tout de même on a retrouvé des chemises bleues avec l'étiquette Benetton. Le français Carrefour est aussi cité. Et puis il y a l'espagnol Mango qui tente d'utiliser les réseaux sociaux pour essayer de sauver son image, une opération de sauvetage de son image, également sur Facebook où la marque a quelques 5,6 millions de fans. Mango qui a exprimé ses regrets, mais apparemment ça n'a pas convaincu. Des regrets exprimés sur Facebook avec un communiqué sous le visage de Miranda Kerr, ce mannequin australien. Elle fait part de ses condoléances, la marque, mais en même temps, elle affirme qu'elle n'a pas été cliente de la société Fantôme au cœur de la catastrophe. Elle dit qu'elle a simplement commandé des échantillons, une explication qui ne convainc pas tout le monde. Je vous montre ce tweet de Kiteri Delmas qui écrit « Le public demande la transparence totale de Mango dans cette terrible affaire. Le monde est devenu plus petit, tout mensonge peut coûter cher. » Demandé à Wikileaks, un tweet en forme d'avertissement. Et puis de nombreuses marques ont toutefois reconnu avoir travaillé avec cet immeuble, exactement cet atelier qui a été frappé par le drame, notamment cette marque Joe Fresh, une marque canadienne qui n'a pas arrêté de s'excuser sur Twitter 4 ou 5 fois, ou encore le britannique Primark. Je vous montre cette photo d'une manifestation devant un magasin londonien. Plus jamais ça, pouvait-on lire sur certaines pancartes, mais il est fort à parier que beaucoup de travailleuses indiennes travaillent actuellement de façon frénétique dans des conditions identiques et que cette affaire ne changera pas forcément grand-chose. Mais Primark doit en principe indemniser les victimes de cet effondrement. On évoque à présent un petit pas pour le droit des femmes saoudiennes. Un tout petit pas raconté sur le site de Slate.fr. La King Khalid Foundation d'Arabie Saoudite vient de mettre en place la première campagne du pays contre les violences faites aux femmes. Voici le site internet No More Abuse où on voit une femme voilée. On devine qu'elle a un œil au beurre noir. Alors c'est une toute petite avancée, mais avancée quand même, souligne beaucoup de défenseurs des droits des femmes. Certaines choses ne peuvent pas être couvertes, c'est le commentaire qui accompagne cette campagne sous forme de photos, mais justement elles sont couvertes, beaucoup de choses sont couvertes en Arabie Saoudite. Les femmes sont sous la garde d'un homme, le frère, le père ou le mari, et lorsqu'elles sont sous la garde d'un homme, il se passe parfois des choses qui ne dépassent pas l'intimité de l'appartement. En tout cas, certains éléments peuvent laisser croire qu'il va y avoir des évolutions pour les femmes. On a appris que le prince a expliqué que les femmes devaient enfin avoir le droit de conduire, mais malheureusement, il explique pas parce qu'elles sont l'égale de l'homme, mais pour des raisons économiques. Karim, vous allez refermer votre chronique avec les pires braqueurs au monde. Alors, on en parle du côté du Daily Mail. Alors, ils ont dérobé pas mal de choses, de l'argent, des montres, des voitures. Et voici leur butin exposé en photo. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont exposé sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qu'ils ont envoyé des messages via leur BlackBerry, qu'ils étaient tous sauf visage caché. Ils ont même posé avec la voiture volée, avec les plaques d'immatriculation évidemment apparentes. Ça n'a pas été très compliqué pour retrouver leurs traces. Il y en a même un qui s'était fait un sandwich fourré au livre sterling. Je pense que le régime alimentaire va être un petit peu différent dans les jours et les mois qui viennent. Ah, la vanité. Merci beaucoup, Karim, pour votre chronique ce soir. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal, c'est dans 2 minutes.